Comment vous vous présentez, pardon. Comment on se présente? Comment on se présente? À vos grands-parents, vous dites quoi? Qu'on s'appelle Thomas et Damien et qu'on fait des vidéos de jeux vidéo. Non, c'est terminé ça. Moi je leur dis que je suis comme Arthur de TF1. En Pour qu'ils gros. comprennent. En gros. Salut c'est Link. Salut, c'est Terracide. Bienvenue dans YouTube. Bon, tu te dis des intonations. Merde! Oh Bienvenue dans YouTube les enfants! Moi c'est des vieilles vidéos flash, donc même pas YouTube quoi. C'était genre, bon la première qui me vient, complètement ridicule, c'est la petite patate. Tu vois ce que c'est? Pas du tout. Mais si mec, de nos jours la vie est dure, quand on est une petite patate. Quoi? Oh ok, il faut que t'ailles voir. De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate. Et il y avait aussi les petits bonhommes Xaoui là qui se battaient, qui faisaient des arts martiaux, les sticks là. Ah ça oui. Ah, Ça oui. quand même. Moi la vidéo dont je me souviens le plus, qui me fait plus rire aujourd'hui mais qui m'a fait beaucoup rire jeune, c'était l'allemand qui s'énervait sur son clavier. Oui. Parce qu'il était très énervé. Ah oui, et je oui. crois que c'est mis en scène en fait. Mais à Ouais. l'époque ça m'a fait Il beaucoup y avait rire. des légendes qui disaient que c'était mis en scène, mais c'était très très drôle. Et il tapait très fort son clavier et les touches Ouais. le volaient et tout. Du coup quand j'avais 14-15 ans ça me faisait beaucoup rire. Ouais. C'est celle qui m'a le plus marqué je crois. Moi c'est les vidéos de détournement. Plus précisément il y avait Joe Lamouk. Oh putain, regarde toute cette pisse, ça déchire sa mère. Ouais, il a raison. Il y avait Chunk Piece. Je crois que c'était un film d'arts martiaux avec un mec qui voulait faire boire sa pisse à tout le monde et c'était très drôle. Il ne faut pas boire sa pisse. C'est très dangereux, il y a plein d'ammoniac. Mais tu déconnes, c'est trop bon la pisse. Ça fait 15 générations qu'on en boit dans ma famille. Ça m'a un peu appris, même si je faisais pas de détournement, à imaginer plein de personnages, à détourner beaucoup de trucs. Et c'est ce qu'on fait dans nos vidéos. Moi c'est une vidéo que j'ai vue de Robot Chicken. Je sais juste que j'étais tombé sur cette vidéo sur Dailymotion et entre les sketchs il y avait des scratchs, genre un effet de télé qui zappe à l'ancienne. Et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est bien, on peut faire des vidéos où il n'y a pas tellement de structure, on peut faire plein de gags à la suite en mettant un scratch. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première vidéo reporter en CSS. Bah là je suis en train de faire le mur. Et donc là, on n'est pas censé vous voir, c'est ça? Non. Tu vois, il m'a pas vu. Sur laquelle j'ai fait la base des Link et Terracide et tout ce que je fais maintenant en fait. Grâce à Robot Chicken. T'as vu, j'ai eu du premier coup. Moi, c'est les clips de Maxence. Je pense que c'est le truc que je replay le plus, en vrai. Je suis un fanboy complet, en vrai. Tous ces clips le dimanche, Loubar, machin, je les replay à mort. Je sais pas, je suis hypnotisé. Tu sens comme un chevreuil séché depuis 2 semaines dans un égout plein de calas de chiens de clodo, oui tu sens la croquette. Et moi dans le bon goût c'est I'm a Virgin. Ah ouais. Don't do it. No, that's not good. On m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps. C'est un début de film porno où c'est un vieux de 70 balais qui se fait chauffer par une jeune de 20 ans. No. Oh. No. No, don't do it. Il essaye de ne pas se laisser faire mais il met aucune bonne volonté et le jeu d'acteur est pourri. No. I'm a virgin. Ah. No. Voilà, je regarde beaucoup ça en ce moment. Je regarde tous les jours. Moi mon plaisir coupable en ce moment c'est The Kerry et Kenny. Oh merde, c'est des dinosaures. Oh merde, c'est des putains de dinosaures. Parce que je suis à chaque fois impressionné par la créativité de ces messieurs. Notamment au niveau des titres. Je trouve ça vachement original de les détailler à ce point-là. Eh mais la putain de ta mère, attends. Kenny ouvre la porte du frigo, rentre du ketchup et coince sa tongue entre les deux portes. Récemment, il avait mangé des pâtes qui viennent d'Italie, je sais pas quoi, genre, tu sais, ouais, ils ont vraiment
Je pense qu'ils ont vraiment un problème. Il y mais ça a marche bien. quelque chose de créatif là-dedans, derrière cet homme acide. Je vais pas le dire. Grave. Il y a quelque chose qui m'obsède. Mais Kenny, vas-y, viens, on a dit que c'était un sketch, c'est bon, on a rigolé, viens, regarde là maintenant. Wow. Ah, c'est quoi ta colonne vertébrale? Ah, c'est quoi tes os qui... Non, arrête, non, vas-y, je me casse. Importantissime de Chris Esquire. Tu seras chapeauté par un stagiaire senior qui est lui-même supervisé par le stagiaire en chef. La première année, tu ne reportes pas à moi directement. Tu me feras évoluer dans les locaux, mais a priori, on n'est pas en contact. Non, mais je le dis parce que souvent, les stagiaires viennent pour moi et après, ils sont déçus. C'est un patron horrible qui a aussi un show sur un plateau. Et il y a des séquences entrecoupées avec des séquences dans son bureau. Et c'était vraiment très très drôle, pas très connu, parce que c'était aussi un truc fait pour la télé à la base, mais c'est publié sur YouTube tous les épisodes. Demain, on parlera d'un sujet importantissime. Vous êtes ado, vous en avez marre de vos parents et vous avez parfois des envies de meurtre ou au moins de fugue. Comment passer à l'acte? Quelles précautions faut-il prendre? On vous dit tout ça demain. Bonne soirée. Je trouvais ça vraiment ouf. Moi, c'est un mec qui s'appelle Riles. I came in this game like a motherfucking rat, like I was timing for things I never thought I could have. Un petit gars qui débute et c'est un truc que j'aimerais garder pour moi, j'espère qu'il a pas trop percé. C'est un survivant de Rouen. Moi je connais pas. Tu connais pas? Non. Bah tu pourras regarder. Merci de m'avoir partagé. Je garde ça pour toi s'il te plaît. Wanna snatch my dreams, I'ma be your worst nightmare, yeah. Clip de Moonman de Rick et Morty. The world can be one together, cosmos without hatred, stars like diamonds in your eyes. La première fois que je l'ai vu, ça m'a transporté le machin, genre c'était ouf, la musique est ouf, c'est un peu une reprise de David Bowie. The ground can be space, 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 space. Enfin, une reprise, c'est dans le style de David Bowie, l'animation est ouf, pleine de couleurs et tout, et c'est une chanson sur le cosmos, machin. Goodbye, moon man. You say goodbye, moon man. Comme d'habitude avec Rick et Morty, on voit plein de couilles et de chattes partout, un peu dissimulées, et c'est... Voilà, je pense que j'emmènerai ça. Après ça dure que 2 minutes, donc je dois le replay beaucoup. Et c'est là où je suis malin. Moi je prendrais la compilation de 10 heures de podcast sur les profs, faite par JD. Comment ça va vous? C'est de l'eau. Et le champagne, ça m'est jamais arrivé. Par contre, de la bière, ça m'est déjà arrivé ça. On était en CM2 et le prof il a ramené de la bière en classe. Parce que quitte à être sur une île déserte, autant que ça dure un peu de temps et de s'amuser. Et si je gagne 100 millions à l'euro million, combien pensez-vous que je vais encore rester de temps à vous donner cours? En fait, vous avez pas besoin de répondre, j'ai gagné, je me casse. Salut! Je montrerai, je sais pas, genre des trucs de découverte, genre Nozman. Pourquoi on pleure? Non mais c'est une vraie question. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme réaction physique, hein, parce que ok, pleurer parfois peut s'avérer utile, hein, pour certaines raisons dont je vais parler tout à l'heure. Parfois pleurer peut aussi servir strictement à rien. Non, moi je leur montrerai la première vidéo de Norman sur le podcast avec le club de ping-pong. T'apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un côté rouge. Enfin, ce que je veux dire c'est que t'as pas le droit d'avoir un côté noir et un côté noir. Pour leur dire voilà comment ça a commencé, comment papa a pu honte de dire il fait des vidéos sur internet, comment les youtubeurs sont nés en France. C'est grâce à cette vidéo. Ils vont pas vouloir travailler à l'école, c'est comme ça. Comme les enfants maintenant actuellement. Donc, je vais faire youtubeur, je travaille pas à l'école. Moi je crois que je montrerai le YouTube poop de la tondeuse Honda d'un 2-3 lunatique. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro. Juste pour qu'ils se disent c'est bizarre. Si ici, dans cette tondeuse, tout est bien fini. Un des meilleurs YouTube poop, on est d'accord. On est d'accord. Il est parfait. Mais le top, c'est son nouveau carter HRS. Moi, j'ai jamais pleuré sur YouTube. Moi, j'ai jamais pleuré tout court. non, mais je crois que j'ai besoin de formats un peu longs, tu vois. Genre film, série, mais sinon j'y arrive pas. Enfin, après, il y a des formats longs sur YouTube, mais j'ai jamais rien vu qui m'a ému à ce point-là. Ouais, moi si, c'est la vidéo de séparation de Caroline et Safia. Notre chaîne YouTube ne lui correspondait plus parce qu'il y avait que de la populace et des gamines pas assez grandes pour comprendre les sujets qui l'intéressaient. Juste pour conclure, ça fait des mois que j'essaye d'arranger la situation et que ça marche pas. Ah putain, mais parce que j'en ai marre, il fait que des réponses de merde. Je l'ai transposé à nous. Ah ouais. Je me suis dit, il faudrait pas que ça nous arrive et j'ai commencé à pleurer en me disant, ouais, si c'était nous, tu vois. Et toi, tu serais Caroline ou Safia? Tu sais pas, on sait pas trop. C'est aussi éloigné
psychologiquement, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes envies. Si, je ferais Caroline, parce que Caroline, elle est restée sur la chaîne. Ok, et moi je suis Safia qui part faire des trucs un peu Voilà. stylés, genre qui a besoin d'autres choses. Ouais. Moi c'est Inspecteur Le Blanco, clairement. Inspecteur Le Blanco, inspecteur. C'est vrai. Je suis encore en deuil en vrai. C'est vrai. De Kemar. Inspecteur Le Blanco est un inspecteur complètement habillé tout en blanc, qui sort des punchlines affreuses avec des plans de caméra affreux, et il reprend tous les codes des trucs d'inspecteur. Inspecteur! Hey. Une nouvelle affaire pour vous. Inspecteur! Hey. Encore une affaire pour vous. Je viens de faire un cauchemar, Jackson. Je viens de rêver que je vous tuais à coups de Browning. Ce n'était qu'un mauvais rêve, inspecteur. Inspecteur! C'était ultra drôle. Et c'est terminé. Et ouais, bah pareil que Marc, le micro-crottoir qui était grave cool aussi. Ouais, moi je reste dans le gaming avec les let's play commentés de Diablo X9. Salut tout le monde, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est pas trop le cas. Notamment la grande époque de séparation avec sa copine, où tout en pleurant, il arrivait à faire des 360 no-scope sur Call of Duty. J'ai été l'homme le plus heureux du monde et j'ai eu énormément de chance d'avoir cette personne toujours à côté de moi. Et je trouve que c'est une grande époque dans le let's play d'avoir des trucs comme ça, et malheureusement c'est plus d'actualité. En vrai, c'était surréaliste ce truc. C'était magnifique, c'était mec. Incroyable. Le mec qui t'explique qu'il s'est séparé, il pleure et il fait des putains de kills sur Call of Duty. C'était pas des trucs à la Zokari où il va t'expliquer des trucs à la con en code. Non. Lui il t'expliquait des vrais trucs de sa vie. La vraie privée, de ouf quoi. Ma meuf m'a trompé et tout, incroyable. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!